Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ puisque pendant mes lives vous êtes plusieurs à me poser pas mal de questions. Donc j'ai mis une petite boîte à questions sur Insta et je vais répondre à toutes vos questions. Alors je prends vraiment dans n'importe quel ordre, dans l'ordre où j'ai noté, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc la première c'est une question de Julie qui me dit: est-ce que tu as eu un baby blues après l'accouchement et comment tu l'as vécu? À savoir que je pensais vraiment ne pas en avoir vécu. Je pensais que tout allait bien et je me sentais plutôt bien jusqu'à il y a quelques jours. Donc ça fait plus de 2 mois. Enfin, ma fille elle va avoir 3 mois là. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais souvent triste parce que je me sentais en fait souvent seule. Dans le sens où ma fille me prend absolument tout mon temps, et ce qui est normal, et je lui donne tout mon temps, enfin, c'est mon bébé et je suis tellement heureuse de l'avoir. Sauf qu'en fait, que je me rends compte que du coup, je m'accorde un peu moins de temps pour moi. Non pas que je ne pourrais pas, parce que je pourrais m'accorder du temps. On a un bébé relativement calme, honnêtement. Donc ça va, on a un réveil dans la nuit, donc je pourrais me reposer, je pourrais prendre le temps de tout ça. Sauf que j'ai du mal, en fait, à lâcher prise, donc ça a été un petit peu compliqué. Heureusement, j'ai mon copain et c'est un vrai soutien, puisqu'il y a plusieurs soirs où en fait je craque. Là, il y a quelques jours, j'étais vraiment très mal. J'ai fait la tête toute la journée. Non pas que j'ai été énervée, mais en fait, à la fin de la journée, elle était épuisée, elle arrêtait pas de pleurer. Et en fait, il m'a dit: ok, je sens que ça va pas, vas-y, pleure. Et en fait, j'ai pleuré un tout petit peu. Il me dit: non, mais vas-y, pleure. Et en fait, j'ai pleuré toutes les larmes que je devais pleurer et qu'en fait, je gardais en moi parce que bah, je voulais rester forte, que je voulais montrer que tout allait bien. Je voulais pas dire: ah, vas-y, enfin, genre, t'es pas au top, comme si les mères étaient parfaites, quoi. Mais je me mettais tellement la pression qu'en fait, avoir tout libéré, avoir tout pleuré, et ben, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, quand on vous dit pleure, pleurez, vraiment. Ensuite, on enchaîne sur... Oula, j'ai quitté. On enchaîne sur une question de Léna. Comment tu gères les nuits avec Marie? Tu dors un peu ou pas du tout? Bah, comme je vous disais, du coup, ma fille a un réveil par nuit. Plus ou moins, honnêtement, elle est assez cool sur ça. Là, en ce moment, elle nous fait un petit pied de croissance, donc elle se réveille très tôt, à 5h du matin. Bon, elle se réveille jusqu'à 9h30. Hein. Mais, je suis désolée, j'ai un énorme bouton. Si vous ne l'avez pas vu, au moins vous le voyez. Non, mais honnêtement, quand mon chéri est là, il la garde en général le soir. Moi, je vais me coucher relativement tôt, honnêtement, parce que je suis crevée de mes journées, j'arrête pas. Mais sinon, ouais, il la garde et quand tu viens se coucher, il la met avec moi. Sinon, bon, en ce moment, je la prends pas mal, puisque j'essaie de l'habituer un maximum de dormir directement dans son lit et pas de dormir dans le salon avec nous et après d'aller se coucher dans son lit. Donc en général, ouais, vers 21h, 21h30, elle est dans son lit, enfin dans son cododo, elle est pas encore dans son grand lit. Avant, je lui faisais faire les siestes, mais là, j'avoue que je la garde auprès de moi. Je suis tellement crevée que j'ai pas la force de me lever toutes les 3 secondes pour aller remettre sa tutu. Mais sinon, honnêtement, elle dort jusqu'à minimum 7 heures. 7 heures, c'est très rare qu'elle nous fasse des réveils dans la nuit. Là, comme je vous disais, elle a son pic de croissance, donc elle se réveille plusieurs fois. Mais sinon, honnêtement, on a un bébé plutôt cool. Elle se réveille vers 7 heures. Je crois que le plus tôt qu'elle m'ait fait, c'est 6h30. Et franchement, sinon, elle dort. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. Ensuite, on enchaîne sur une question de Emma. Est-ce que tu as repris une routine ou c'est encore un peu freestyle? Je sais pas trop comment te répondre, Emma. Là, ma petite va avoir 3 mois. Donc en fait, je vais bientôt reprendre le boulot normalement. Puisque mon congé mat se termine la semaine prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que mes journées, j'aime bien les structurer. Et même quand même quand elle est sortie de la mater, en fait, j'ai toujours aimé avoir ma journée à peu près structurée. Donc ça n'a pas changé grand-chose en fait. Juste ça m'a fait à ralentir et forcément bah, au lieu de mettre 5 minutes à me préparer je mets beaucoup plus de temps comme ce matin où je suis arrivée en retard chez la pédiatre puisqu'elle m'a fait pipi dessus. Après j'ai dû la rechanger, donc après elle m'a vomi dessus donc je l'ai rechangée. Donc bon, au final j'ai eu 10 minutes de retard, mais sinon honnêtement je fais comme d'habitude. En fait je m'adapte à son rythme et on s'est plutôt bien, enfin, en tout cas moi je me suis très bien adaptée à son rythme. Donc honnêtement j'arrive à faire tout ce que je veux dans ma journée. Je suis fatiguée, je vais pas le mentir, mais je pense qu'on peut dire que ça va et que je suis bien organisée.
Ensuite, tac tac tac, Clara qui m'a demandé si je comptais allaiter longtemps ou si j'avais arrêté. Donc Clara, je te renvoie sur ma vidéo où je parlais de l'allaitement, puisque j'ai malheureusement tenu une semaine. Je vous avoue que là, de voir qu'on est passé sur du Galia AR là aujourd'hui, puisqu'elle a énormément de reflux, enfin, c'est pas top. Et je me dis, mon Dieu, si j'avais réussi l'allaitement, peut-être qu'elle n'aurait pas eu ces problèmes. Et j'avoue que je m'en veux assez. Donc voilà, on va passer sur cette question du coup. Mélanie qui me demande, je parle vraiment au hasard, hein, comment ça se passe avec ton chéri depuis la naissance? Est-ce que ça a changé quelque chose entre vous? Alors, forcément, je pense que ça change quelque chose, étant donné qu'on n'est plus deux, mais on est trois. Donc, le rythme est différent, tout ça. Mais c'est vrai que bon, on a des embrouilles, comme absolument tous les couples, comme avant que je tombe enceinte, comme pendant la grossesse. Enfin voilà, on a forcément des différends. Mais je trouve qu'on gère assez bien. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien gérer toute la maison toute seule. Donc sur ça, voilà, on ne s'embrouille pas sur qui fait le ménage ou qui fait pas le ménage. Mais c'est vrai que non, je dirais que ça va. On arrive à trouver des moments pour avoir des relations intimes, tout ça. Il n'y a pas de souci. On sort même plus. Comme ça a été compliqué en même temps, donc voilà. Mais on sort même plus qu'à pendant ma grossesse, quoi. On fait pas mal de restaurants. Alors oui, on a un bébé, mais c'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous. Donc honnêtement, je pense que ça va. Comme tous les couples, il y a des moments où ça va pas trop, où on s'engueule, où on n'est pas d'accord. Mais je pense que c'est normal, mais évidemment, ça change, ça change un couple. Forcément, hein, de passer de 2 à 3, les priorités sont plus les mêmes. Donc c'est un peu compliqué, en fait, de chacun trouver sa place, je dirais. Ensuite, on a une question de Camille. Est-ce que tu as des moments juste pour toi dans la journée, genre pour prendre soin de toi un petit peu? Euh, je dirais que oui, mais je pense que je les prends pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un, je cherche toujours à avoir quelque chose à faire. J'ai du mal à me poser et me dire, ok, vas-y, là je fais rien. Je culpabilise énormément quand je fais rien. C'est-à-dire que par exemple, le matin, elle fait beaucoup de bruit, ma fille, quand elle dort, donc des fois ça me réveille et moi j'arrive pas à m'endormir. En fait, je pense à toutes les choses que je dois faire dans la journée et je me dis, non, mais j'ai pas le temps en fait de rien faire. Je préfère me lever, comme ça, c'est fait et je fais tout ce que j'ai à faire et après je suis tranquille. Et au final, en fait, la journée se termine, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Mais j'arrive à me prendre des bains, même quand papa est au travail. Quand elle fait la sieste, je vais prendre un bain, je vais prendre une douche. Enfin, honnêtement, sur ça, il n'y a pas une journée où je me suis dit, mince, j'ai pas pu prendre de douche, là, faut que j'aille me coucher et tout. Honnêtement, non. Honnêtement, même quand papa est pas là, travaille soit de journée, soit de nuit, et ben, si vraiment j'ai pas le temps, mais ça m'est jamais arrivé, et pourtant des fois elle est pas bien et elle pleure pas mal, j'ai toujours eu le temps de prendre une douche, de me coiffer, de me maquiller. Après, je m'adapte à son rythme. Mais honnêtement, non. Je trouve que sur ça, après je me mets beaucoup la pression pour garder mon appartement propre, pour réussir un peu dans tous les domaines, et j'avoue que ça c'est très nocif. Mais j'arrive à prendre du temps pour moi. Faudrait que j'en prenne un peu plus. Je sors des fois toute seule, tout ça, pour aller faire les magasins, ça fait du bien, mais en même temps, en fait, le truc c'est horrible, et je pense que beaucoup de mamans ressentent ça. C'est-à-dire que je suis contente d'être toute seule, ça me fait du bien, c'est beaucoup plus rapide à faire ce que je veux faire et tout ça. Mais en fait, mon bébé me manque. Et c'est bizarre, puisqu'en fait, je suis contente de pas l'avoir en porte-bébé ou en poussette parce que c'est chiant. Mais en même temps, je vois des bébés et je me dis, mon Dieu, mais j'aimerais bien que mon bébé soit là. Papa m'envoie des vidéos et je pourrais passer 45 minutes à regarder la même vidéo, quoi. Enfin, je l'enregistre et je suis là, je regarde. Ça, j'avoue qu'il faudrait que je lâche un peu prise. Après, je me dis, à 3 mois, c'est encore un tout petit bébé. Je pense que c'est aussi normal que j'ai du mal à lâcher prise. Tac, 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 Camille, c'est fait. Laura, tu t'en sors avec l'organisation de la maison plus bébé. Donc je pense que j'ai un petit peu répondu quand même, Laura, à ta question par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant. Mais je pense que je m'en sors bien. Je pense. Après, je me pose quand même une organisation pas militaire. Honnêtement, là, j'ai lâché un peu prise ces derniers jours. Un petit peu, attention. Mais j'essaye vraiment de me dire, ok, si t'as pas fait la vaisselle hier soir, on est couché, ok, c'est pas grave.
Mais j'essaie vraiment de... En général, ouais, je fais ça le soir avant de me coucher et le matin en me réveillant, enfin, après son bibi. J'essaie de ranger un maximum, genre je me mets pas un minuteur, mais je me dis vas-y pendant 20 minutes, et ben, je vais ranger tout ça. Les machines, honnêtement, j'ai jamais eu une machine de retard. Donc en vrai, je suis contente sur ma façon d'organiser, même si bah, c'est un peu fatigant parce que tout le temps, tous les jours, je me dis ok, faut que là je lance une machine, il faut que là je nettoie le sol, là il faut que je fasse ça, là que je fasse ça. Mais en fait, je me sens tellement mieux après que bah, du coup, ça me va. Ça me va. Honnêtement, je passe peut-être moins d'une heure par jour à ranger. Donc je pense que c'est voilà, c'est pas la mort. J'ai le temps, mon boulot le permet, vu que je travaille à mon compte, je décide quand est-ce que je travaille, quoi. Mais c'est vrai que ça va. Après, bébé ne marche pas encore, bébé ne veut pas m'en foutre de partout, donc peut-être que ce sera différent. Mais pour l'instant, honnêtement, ça va. Même s'il y a des endroits où j'aimerais bien un peu plus nettoyer tout ça, je je ne déplace pas ma machine tous les jours, hein, Charlène. Mais, euh, mais du coup, enfin, ouais. Honnêtement, je pense que ça va. Chloé, tu as envie d'un deuxième bébé pour plus tard ou profiter à fond de Marie pour l'instant? Honnêtement, Marie, déjà, j'ai envie de profiter à fond d'elle. Elle fait arreux, c'est limite, je suis en pleurs. Voilà, on dirait si vous aussi c'est le cas, mais honnêtement, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de nouveau, tout ça, c'est tellement incroyable que j'ai envie de revivre ça, et en même temps, j'ai pas envie de rater ça. Je sais pas comment l'expliquer, parce que je le ressens très fort, mais j'arrive pas trop à mettre des mots là-dessus. J'ai envie d'avoir un deuxième enfant, j'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant maintenant, ça c'est sûr. J'ai eu une grossesse très compliquée, vous pouvez regarder les vidéos juste avant, mais c'est vrai que là tout de suite, enfin non, à la 3 mois, j'ai aucune envie de retomber enceinte, mais c'est vrai que des fois j'y pense, et j'ai très envie d'avoir au moins un deuxième enfant. Mon chéri en aimerait trois, j'en aimerais deux. Trois, bon, on devient un père, c'est beaucoup compliqué. Non, pour l'instant, j'aimerais en avoir deux. Si dans l'avenir j'ai envie d'en avoir plus et que je peux, tant mieux. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur par rapport à physiquement, moi, toutes les complications que j'ai eues. Et par rapport à, même pas l'organisation ou quoi, vous voyez, mais l'amour. Genre, je sais que l'amour se multiplie et qu'il se divise pas, mais je me dis, là, imaginons, j'en sais rien, ma fille a 1 an et, et j'ai mon bébé. Mon bébé va faire toutes ses premières choses à lui, il va faire ses premiers arrêts, enfin, tout ça, genre tous ses premiers mots. Et en fait, j'aurai ma fille qui va, je sais pas à quel âge on rentre à l'école, pardon, mais qui va faire de nouvelles choses comme rentrer à l'école. Enfin, oui, il va y avoir, c'est pas 1 an, faut se calmer, Océane. Mais en fait, je me dis, il va y avoir des premières fois des deux côtés. Et comment est-ce qu'on peut gérer à la fois être 100% présent pour le premier et 100% présent pour le deuxième? Vous voyez, j'arrive pas à me dire... Enfin, on peut pas être à deux endroits en même temps. C'est pas possible et ça me fait peur de rater des choses avec mon premier enfant et avec mon deuxième. Et il y a aussi la peur de me dire, bah, en fait, je me dis, c'est pas possible de pas aimer son enfant, mais mon premier enfant, c'est ma première couche changée. Enfin, j'ai déjà changé des couches, mais c'est sa première couche à mon enfant, à moi. C'est les premiers soins que je fais, c'est les premiers bains que je fais, c'est les premiers tours en fait que je fais avec elle. Je deviens maman avec elle. Et je me dis, mais en fait, un deuxième enfant, est-ce que je vais prendre autant de plaisir de lui prendre son premier bain, de lui faire les soins tous les matins, de lui mettre ça, je sais pas, enfin, vous voyez, toutes ces petites choses qu'on fait, est-ce qu'on s'extasie pareil? En fait, j'ai cette peur de me dire, je vais moins m'extasier parce que je l'ai déjà fait. Et même si je me dis, oh ça, enfin, un enfant, c'est ton enfant, que t'en aies un, 10, enfin voilà. Mais je sais pas, c'est quelque chose, j'avoue que j'ai réfléchi et je me dis, mais j'ai peur de donner moins d'attention à mon deuxième enfant. Donc voilà. Après, honnêtement, je suis pas là. Pour l'instant, je ne veux pas du tout, du tout. Enfin, j'en veux un, mais pas du tout tout de suite. Je ne suis pas prête physiquement et encore moins mentalement, honnêtement. Et je veux profiter de ma petite puce d'abord. Tac, tac, tac. J'ai Jade qui me demande si je compte montrer davantage ma vie de famille ou garder certaines choses privées. À savoir que je me suis lancée sur les différentes plateformes là pendant ma grossesse parce que je me sentais très seule et un peu incomprise. Et au final, bah, je retrouve un certain réconfort de nombreuses personnes qui viennent me parler, ça fait du bien. Montrer plus, je ne sais pas trop ce que tu entends, Jade, par montrer plus,
Mais mon chéri, je pense pas que je le montrerai parce que j'ai pas envie de... c'est pas son délire. Donc j'ai pas envie de lui imposer ça. Si je prends une vidéo qu'il y est, enfin dans notre vidéo sur Montpellier, il y a pratiquement sur toutes les vidéos, je ne veux pas le cacher. Je veux dire, on est ensemble, enfin voilà. Mais pour autant, je ne le montrerai pas délibérément. Tu vois ce que je veux dire. Ma fille, je compte. En fait, j'aime bien. Enfin, j'ai envie de partager ma vie. J'ai envie de partager mes ressentis, mes expériences, tout ça, pour qui en fait des futures mamans ou même juste des femmes puissent me voir et se dire bon, ok, je peux peut-être lui demander conseil. Enfin, vous voyez, toutes ces choses que j'aurais aimé trouver en fait lorsque je les cherchais. Donc, ma fille pour l'instant, oui. Si plus tard elle me dit écoute, maman, je veux pas apparaître sur tes vidéos, bah elle apparaîtra pas. Tout simplement. Elise qui me demande est-ce que tu arrives à te sentir bien dans ton corps après l'accouchement? C'est une question assez. J'en parlais même hier avec mon chéri. Du coup, j'ai eu une césarienne. J'ai une cicatrice, forcément, qui honnêtement, disons-le, n'est pas terrible. Je pensais vraiment que ça allait être ignoble. Et honnêtement, elle est belle. C'est un trait. Et elle est magnifique. Là, je viens de finir ma dernière séance, à midi d'ailleurs. En gros, c'était des ondes qu'elle me faisait pour en fait assouplir la cicatrice. Et au début, j'avais extrêmement mal à ma cicatrice. Maintenant, je la sens plus. Voilà. À part quand ma fille a décidé de me mettre des putains de coups de pied pile à l'endroit de la cicatrice, j'ai l'impression qu'elle fait exprès quand elle n'est pas contente. Bah, un bébé, hein, quand elle pleure, quoi, voilà. Elle fait pas exprès. Oh, qu'on me dise oui, ta fille c'est déjà une terreur. Non, non. Non, non, non. Mais du coup, c'est vrai que mon corps a beaucoup changé. J'ai cette cicatrice. J'ai pris du poids. J'ai pris. Enfin, il me reste 10 kilos de ma grossesse. Voilà, j'avais tout perdu. Enfin, j'avais perdu la moitié. Sauf qu'en fait, j'ai eu d'énormes pulsions alimentaires après mon accouchement. Une faim incontrôlable. Alors, on ne sait pas avec ma sage-femme si c'est juste après l'accouchement ou si c'est ma pilule en fait qui m'a fait ça. Maintenant, ça va un peu mieux. J'ai recommencé à perdre un peu de poids. Mais c'est vrai que ça change quoi, de passer d'un petit 34, 36 à un 38, voire 40. Bah, ça me fait mal, ça me fait mal au cœur. Là, en fait, j'ai encore mon ventre. C'est-à-dire que des fois, je le regarde et je me dis, bon, on pourrait croire que je suis enceinte de 3-4 mois. Ça ne me choquerait pas que quelqu'un me demande si je suis enceinte. Et je me dis, Rosanne, ça fait 2 mois et demi que tu as accouché. J'ai accouché le 31 juillet. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça, vous voyez. Mais en même temps, c'est assez dur de me regarder et d'accepter mon corps, mon reflet. Mon chéri essaie de m'aider à fond là-dessus parce qu'il sait à quel point c'est dur. Mais là, avant-hier, je suis allée essayer des jeans. Comment vous dire que ne pas rentrer dans... Enfin, je rentre dans un 38, mais je me sens extrêmement mal, mais mal, mal, mal. Du coup, en fait, il faudrait que je prenne un 40. Et honnêtement, je ne suis pas prête psychologiquement à me dire je prends un 40. Mais vraiment pas, genre je me sens pas du tout pour l'instant. Si vous me direz c'est une question de taille, enfin je veux dire, on s'en fout complètement et je suis la première à le dire à mes amis. Mais c'est vrai que non, je suis pas encore prête. Donc pour l'instant, je mets encore mes pantalons, enfin c'est pas des jeans, c'est des pantalons quoi. Des choses assez fluides. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais que ça va aller. Je vais reprendre le sport. J'essaye de mieux manger, tout ça. Donc, je peux que me sentir de mieux en mieux. Là, ma cicatrice me fait plus mal. Mais c'est vrai que ça change. Ça change littéralement. Notre corps change et c'est un peu dur. Surtout quand on est un peu quelqu'un comme moi qui accorde beaucoup d'importance à son poids. Et ben, c'est un peu cata. Je vais finir avec Sophie qui me demande si tu devais donner un seul conseil à une future maman, ça serait quoi? Honnêtement, écoute-toi. Parce que je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, c'est un peu du pipeau, genre pourquoi tu me racontes ça? Enfin, t'as pas des meilleurs conseils que écoute-toi. Et au final, il n'y a vraiment pas meilleur conseil, en tout cas pour moi, puisqu'en fait en s'écoutant, on comprend tellement plus de choses qu'en écoutant les autres. En écoutant mon corps, moi j'ai su que quelque chose n'allait pas. Au final, j'avais des coliques néphrétiques. J'ai su que, en fait, c'est en s'écoutant qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits détails qu'on laisse passer parce qu'on ne s'écoute pas. Et on n'écoute pas notre corps, et moi la première.
J'ai voulu en faire qu'à ma tête et au final, j'en ai payé le prix en fait. Enfin, je suis pas responsable de mes coliques, mais ça m'a gâché ma grossesse, ça a été extrêmement compliqué. Tout le monde me disait, bah écoute, voilà, t'accoucheras quand t'accoucheras. Moi, je me suis écoutée et je savais que je pouvais plus. Je pouvais plus attendre, j'avais extrêmement mal, mais j'ai accouché à 39 SA, j'ai eu mes coliques à 26 SA. Comment vous dire que c'est extrêmement douloureux, c'était plus tenable, je tenais plus, la morphine ça me faisait plus rien, enfin j'étais shootée en fait pour pas avoir mal. Donc je savais que bah, là, ouais, on m'a proposé la césarienne, j'ai dit écoutez, on y va. On y va parce que je savais que mon corps en avait besoin, que mon bébé allait bien. Et au final, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que ça m'a soulagée instantanée. J'ai eu une autre douleur, celle de la césarienne, mais j'ai plus du tout eu mal au rein en fait à partir du moment où elle est partie. On m'a enlevé, enfin elle est partie, à partir du moment où j'ai accouché, on m'a enlevé la sonde et j'ai plus eu aucun souci. Donc vraiment, c'est écouté. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je sais quand ma fille a quelque chose, j'arrive à reconnaître en l'écoutant, en disant ok, attends, là je sais que c'est pas juste un pleur, juste pas parce qu'elle a faim ou parce qu'elle a envie d'être chiante, non. Là je sais qu'il y a un souci. Là en l'occurrence, je savais qu'il y avait un problème avec ses reflux. Je me suis écoutée et on trouve des solutions. Donc honnêtement, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous et vous. Prendre des conseils, c'est toujours utile, hein, de partout. Enfin, moi, je prends des conseils à gauche, à droite de qui veut bien m'en donner, de toutes les femmes, les mamans, les jeunes mamans que je peux trouver sur les réseaux, pardon. Et après, en fait, faut piocher, je pense, un petit peu de partout et se dire, ok, ça me correspond, ça me ressemble, peut-être que je peux essayer. Donc bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me répondre. Si j'en ai assez, je ferai une seconde partie. Sinon, je vous répondrai au fur et à mesure sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je fais pas mal de live en ce moment. Je vends également les affaires de ma fille. Donc pas mal de petites choses. Donc si ça vous intéresse, je vous mets dans la description. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!